Si je vous dis fraisier, vous savez qu'à la pâtisserie Yann Couvreur, on a créé un fraisier iconique tapissé de fraises partout sur les parois et sur le dessus. Aujourd'hui, je vous montre comment le réaliser facilement. Je commence par mettre mon lait à chauffer. Je fends ma gousse de vanille. Pendant ce temps-là, j'ajoute mon sucre à mes jaunes et on va les blanchir ensemble. Je garde bien un œil sur le lait parce que vous savez qu'il ne faut jamais laisser le lait sur le feu sans surveillance. J'ajoute la maïzena et la farine ensemble comme ça. Ok, on repasse là. Ok, ça bout. Je balance une première fois. Hop, je me tords le poignet. Et on va remettre tout ça à cuire. Donc là, ça va épaissir très vite. Il faut bien rester devant, être vigilant que ça n'accroche pas. Si je veux vérifier que ma crème est cuite, je vois que ça se décolle dans le fond comme ça. Avant de la débarrasser, j'ajoute 50% de mon beurre dit à chaud. Et là, j'essaye de l'étaler pour qu'elle refroidisse plus vite. La recette traditionnelle du fraisier comporte une génoise. Et on ne va pas déroger à cette règle. Pour commencer la génoise, la première étape, c'est de casser les œufs. 1, 2, 3 et, of course, le quatrième. Les œufs, je mélange avec le sucre. La première étape, c'est de dissoudre le sucre et les œufs ensemble. Pour ça, on a besoin d'une source de chaleur. Du coup, j'ai préparé un bain-marie pour pouvoir dissoudre mon sucre plus facilement. Donc, je continue de battre sans discontinuer. Pour vérifier que mon sucre est bien dissous, il y a une petite technique. Si ça craque pas, c'est que le sucre est dissous tout simplement. Je verse mon mélange jaune sucre dissous. C'est parti. La petite technique pour voir si c'est assez monté, avec le fouet là comme ça du batteur, ce que je fais c'est que je vais prendre un petit cordon comme ça et je vais dessiner un 8. Si ça reste à la surface, ça veut dire que c'est assez monté. Vous avez vu, notre biscuit il a déjà changé quand même radicalement de couleur. Maintenant, ma farine, avec l'aide d'une passoire, je vais incorporer comme ça la farine petit à petit. Un petit peu de farine, un petit peu de biscuit. Mais l'idéal, c'est quand même d'être deux dans ces moments-là. Donc délicatement, j'incorpore ma farine. Là, on est face à une jolie petite génoise. Ma génoise, une fois en poche, je viens faire des petits disques comme ça, x2, puisqu'on va en utiliser 2. Ça part au four, 170, environ 8 minutes. Et je vais les filmer pour éviter que ça sèche. Voilà. Pour imbiber cette ganache, je vais avoir besoin d'un sirop. Donc un sirop eau et sucre, tout bête. Et je vais rajouter un peu de jus de citron vert pour donner un peu de fraîcheur et d'acidité à mon fraisier. C'est important de presser le jus de citron après que le sirop ait bouilli. On peut même l'ajouter à froid dans le sirop. L'intérêt, c'est que le jus de citron ne bout pas, pour qu'il garde toute sa saveur. Pour réaliser mon fraisier, j'ai pris un cercle en inox que je vais filmer comme ça. Un petit truc satisfaisant. Pour bien tendre le film, il y a une astuce. L'astuce, c'est de le mettre à l'entrée d'un four, comme ça, pour bien tendre le film. Voilà, c'est tendu. Je le pose face filmée contre l'inox. Et on va attaquer la découpe des fraises. Attention, quand on nettoie une fraise, il faut le faire avant l'équeutage. Une fois que vous avez enlevé la queue de la fraise, l'eau, pendant que vous allez rincer vos fraises, va rentrer et pénétrer dans votre fraise et lui enlever, lui annihiler tout son goût. Je commence par mettre une petite feuille de plastique comme ça tout autour de mon moule pour faciliter le démoulage. Et ensuite, c'est parti. Je vais faire des tranches de fraises, ni trop fines, ni trop épaisses, à peu près, vous voyez, comme ça. Il faut qu'à la fois la fraise elle soit solide, qu'elle se tienne, et en même temps qu'elle soit assez fine pour pouvoir tenir par elle-même sur les parois.
Important le choix des fraises. Pour faire ce fraisier, il vous faudra des fraises qui soient assez fermes, type gariguette, sifflorette. Je recommande pas trop d'utiliser de la Mara des Bois par exemple. C'est une fraise qui est pleine d'eau et qui va vous poser des problèmes sur la viabilité de votre fraisier dans le temps. Donc plutôt des premières fraises, type gariguette, type sifflorette. La Cléry aussi, c'est pas mal. Maintenant, je vais m'occuper de ma mousseline. Hop, le beurre qui est déjà contenu dedans, on va commencer à l'émulsionner et on va rajouter ce beurre froid en plus. J'ai ma poche, douille unie, on est sur une taille, combien j'ai mis? J'ai mis une petite taille 12. Ça va nous permettre, hop, de monter notre fraisier confortablement. Vous avez vu, elle brille bien, elle a blanchi parce qu'elle contient évidemment de l'air. L'erreur, ce serait de penser qu'en fait, en ajoutant du beurre dans la pâtissière, on pourrait communément penser qu'en fait, on vient enrichir notre crème pâtissière. En l'occurrence, non, puisqu'en fait, on vient surtout donner de l'air, de la légèreté finalement à notre mousseline et vous verrez qu'un produit à base de mousseline sera toujours plus léger en bouche qu'une pâtissière simple. Tac, donc là, je viens un petit peu mettre dans les trous. Ensuite, je vais venir remonter comme ça. Vous avez vu, la crème est très lisse et très brillante. Là, vraiment, on est dans le bâtiment. Je vais, à l'aide de mon sirop et d'un petit pinceau, imbiber le biscuit. Je vais remettre un peu de crème dans le fond. Idéalement, on va mettre des fraises entières. Pourquoi des fraises entières? Parce que les fraises entières rendent moins d'eau que les fraises qui sont déjà découpées. Je vais venir remettre. Voilà, hop. Je vais reprendre un petit peu de crème pour la forme, pour que ça durcisse bien. Dernière étape, je vais le filmer avant de le mettre au frigo. Parce que le beurre, il faut le savoir, ça absorbe toutes les odeurs qu'il y a dans votre frigo. Donc si vous mettez le fraisier à côté d'un morceau de roquefort, vous ne étonnez pas que votre fraisier il a un petit goût de fromage. Tac, voilà. Mon fraisier, je vais le mettre au frigo jusqu'à la dégustation, mais il faut quand même compter au minimum 2 bonnes heures. Je commence par retirer mon film. Hop. La petite astuce, c'est de venir mettre directement l'assiette comme ça dessus et de retourner directement le fraisier sur l'assiette. Notre fraisier est prêt à être dégusté.